Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales. Je compléterai le tirage sentimental avec quelques cartes conseils ou messages en plus à recevoir. Et je terminerai la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Voilà, je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Alors, pour les Vierges, pour ce mois d'avril 2024. Énergie principale, on a la famille. Dans votre état d'esprit, on a l'hérédité. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la naissance. Dans vos acquis, on a le contrat. Ça peut nous parler d'un héritage ici déjà. Dans votre force, on a le boomerang. Ce que vous mettez de côté, les compromis. La part d'ombre, le défi à relever, la loi. Comment vous voyez les choses avec une séparation? Et ce qui vient à vous, on a le bouclier, le rêve et les accusations. Bon. Alors là, les Vierges, ça va parler de votre lien familial. La famille est au cœur de votre tirage. Donc, avec la carte de l'hérédité, ici, ça peut nous parler justement d'un héritage, d'un don, d'un legs, d'accord? Ou alors, ça nous parle d'une transformation. Ce qui vous donnerait un nouveau départ. Honnêtement, ce que je ressens là, c'est un gain d'argent. On est vraiment sur le côté héritage d'un membre de votre famille. Ça peut être ça. Ou une personne extérieure, mais qui vous lègue quelque chose. Dans vos acquis, on a le contrat. Donc, vous savez qu'il va falloir peut-être signer des papiers, d'accord, faire des démarches. En plus, on a la carte de la loi en part d'ombre. Donc là, ça nous dit que, effectivement, il va bien y avoir des démarches à effectuer, des déplacements, peut-être chez le notaire, pourquoi pas. Mais on voit que ça risque de coincer au point de vue judiciaire, justice. Donc, est-ce que c'est le délai d'attente qui est trop long? Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez, hein, le temps que tous les papiers soient réunis, etc. Ça peut être ça. Mais en tout cas, vous savez que tôt ou tard, ce qui vous revient, ce qui vous est dû va vous revenir, forcément. On voit que on a le boomerang ici. Donc, je dirais que il y a peut-être des choses qui vous reviennent. C'est-à-dire que, normalement, le boomerang et la séparation, ça peut nous dire le retour d'une personne après une séparation. Mais comme je vous ai dit, on est dans le cadre familial. Donc pour moi, est-ce qu'il y a des retrouvailles peut-être forcées pour certains d'entre vous au niveau familial par rapport justement à cet héritage que l'on voit ici et que forcément vous êtes obligé de revoir ces personnes-là, peut-être dans le bureau du notaire, pourquoi pas, ça peut être ça. En tout cas, bon, que vous le vouliez ou non, il y a peut-être des chances que vous soyez confronté à des personnes avec qui vous n'avez plus forcément de lien. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une séparation ici. Ça peut être des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Il y a des retrouvailles. Après, ce sera à vous de voir de l'entente qu'il y a entre vous et de comment vous allez pouvoir gérer ces retrouvailles. Est-ce que vous n'allez pas vous adresser la parole? Est-ce qu'au contraire, vous allez être content de vous revoir? Mais on vous dit que par rapport à ça, par rapport à ces personnes, par rapport à ce qui vous est dû, que l'on voit ici, si vous mettez de côté les compromis, c'est qu'il n'y aura pas de négociation possible. Si des personnes de votre entourage vous disent oui, mais tu pourrais m'en donner la moitié, par exemple, hein, si on parle d'un héritage, vous allez dire non.
non, on voit bien que sur les documents, tout me revient. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais être conciliant avec toi, avec vous. D'accord? Donc là, il n'y a pas de compromis. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça marche dans les deux sens, hein. Je pense que l'un ou l'autre des deux parties ne fera pas de... il n'y aura pas de négociation, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de discussion pour savoir qui prend quoi et qui fait quoi, parce que tout est déjà acté pour moi. Donc, pas de négociation. Dans ce qui vient à vous, on a quand même une protection. Donc là, on vous dit, oui, s'il y a quelque chose qui doit vous revenir, ça vous reviendra dans son intégralité. Même si des personnes essayent de revenir par intérêt, parce que ça peut être ça, hein. Vous savez, dès qu'il y a de l'argent, bizarrement, on est entouré. Mais on vous dit non, vous êtes protégé par rapport à ça et protégez-vous. Ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas duper non plus. Attention aux paroles mielleuses ou je suis embêtée. Attention aux gens qui pourraient vous attirer votre pitié. Pas de compromis, pas de négociation. Et on vous dit que oui, il y a quand même un rêve, un désir que vous souhaitez concrétiser. C'est pour ça que, enfin c'est pour ça, pas forcément, mais bon, là on a les accusations. Donc, on pourrait vous accuser peut-être d'être trop égoïste, de ne penser qu'à vous, hein, voilà, de vouloir concrétiser ou, voilà, matérialiser un rêve, une envie, un désir que vous avez peut-être depuis longtemps et de ne pas le partager aux autres. Donc c'est pour ça que, attention, il va y avoir des choses pas très agréables que vous risquez d'entendre. Peut-être qu'on pourrait vous dire que vous êtes une personne avare, vénale. Ok, donc préparez-vous à ça parce que il y a de fortes chances qu'il y en ait qui ouvrent leur bouche là. Même si on voit clairement que les choses vous reviennent de droit, encore une fois. Mais il y a d'autres personnes qui sont aussi concernées. Donc ça va créer forcément de la jalousie. Comment je pourrais interpréter ça différemment? On pourrait l'interpréter au niveau professionnel, pourquoi pas. Là, ça peut nous dire que il peut y avoir une somme d'argent qui va être reçue suite à une transformation. Donc j'entends par la transformation peut-être un nouveau poste, peut-être une promotion, carrément changer d'emploi pour améliorer vos finances. Ça peut être ça. C'est pour ça qu'on a la carte de la naissance. On a quelque chose de nouveau qui va se concrétiser. Et évidemment, un contrat va être signé. On n'a pas les compromis, encore une fois, bien évidemment, parce que si le patron ou la patronne en face de vous n'accepte pas vos conditions, vous irez voir ailleurs si elles seront acceptées. Donc, ce sera comme ça, encore une fois, et pas autrement. Pour moi, le contrat va être signé, d'accord ? Vos demandes, vos requêtes vont être acceptées. Mais il n'y aura pas de négociation, et encore moins de négociation de salaire à votre désavantage, du moins. D'accord ? Parce que là, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous, et que si ça ne va pas comme vous le souhaitez, vous n'hésiterez pas à vous séparer de cette entreprise, de cet employeur. Même si peut-être ils peuvent revenir vers vous. Parce que vous savez qu'à un moment donné, peut-être qu'ils risquent d'avoir un regret en se disant « Oui, mais bon, cette personne, ça m'a tout l'air d'être un bon élément. Hein, si on part sur quelque chose de nouveau ici, il y aura peut-être des regrets. Ils vont peut-être tenter de revenir, mais d'accord, mais à la condition d'accepter encore une fois mes termes du contrat. » Bon, c'est très catégorique, hein, mais en tout cas, vous savez où vous allez. Pourquoi ? Pas parce que si vous ne vous affirmez pas, peut-être que il y a peut-être des chances que vous dites que effectivement votre famille peut en subir les conséquences. Peut-être qu'il y a besoin de plus d'argent. Peut-être que vous avez une famille nombreuse. Peut-être que vous avez des personnes à charge. Donc forcément, il va falloir trouver l'emploi adéquat avec les revenus qui vont avec. Enfin, du mieux que vous pouvez, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que on négocie, mais pour soi. Et si en face, on est face à un mur,
c'est pas grave. On ira chercher ailleurs ce que l'on ne trouve pas ici. La part d'ombre, encore une fois, c'est la loi. Donc, est-ce que, bon, ça peut peut-être bloquer hein, au niveau du contrat, ça peut être plus long que prévu, je ne sais pas, il peut peut-être encore une fois de l'attente, mais on a peut-être du mal à trouver un équilibre aussi. La loi nous parle d'équilibre, d'équilibrer les deux plateaux de la balance que l'on voit ici. Donc, si on a un souci au niveau professionnel, c'est sûr que la vie familiale en pâtit. Hein, quand on ne rentre pas un salaire ou un salaire pas assez élevé par rapport à nos frais, évidemment, bon, bah, c'est compliqué à gérer au quotidien. Donc, on a du mal à trouver cet équilibre-là. C'est pour ça que si la personne en face de vous ne valide pas hein, vos demandes, en fait, tout simplement, vous n'hésiterez pas à couper et à chercher ailleurs. Mais on vous dit que, rassurez-vous, encore une fois, vous êtes protégé, vous savez vous protéger, vous savez prendre les devants également, parce qu'on a un désir, hein, on a besoin d'accomplir quelque chose ici. Ça touche vraiment la famille, votre foyer, hein, votre lieu de vie également, d'accord? Donc, et même si, au risque de vous attirer les foudres d'autres personnes, peut-être de cet employeur ici, hein, ok, bah tant pis, c'est pas grave, j'irai chercher ailleurs ce que je ne trouve pas chez vous. Bah, au moins c'est clair. Vous savez ce que vous voulez, et puis si les autres ne sont pas contents, eh ben c'est pareil. Parce que ce qui est important pour vous, c'est votre foyer, c'est vous, les membres de votre famille, voilà, que tout le monde soit bien, heureux, du mieux que vous pouvez, bien évidemment, d'accord? Donc là, en fait, vous vous arrachez, clairement, vous arrachez pour trouver le cadre de vie idéal, j'allais dire. Bon. En tout cas, on a quelque chose qui rentre au niveau financier, là. Hein. Donc c'est bien, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est un bon tirage. Alors, c'était court, je vous l'accorde, mais vu les cartes, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Alors, on va aller voir au niveau maintenant sentimental. Donc, tout ce qui a trait à votre affect, le domaine amical, familial également. Wow. Ok, bon, on va s'y retourner, on va la prendre en tout cas. On a l'enfant encore une fois. Ouais, on a le cavalier. Okay. On va la prendre en énergie principale. Le puits, c'est un vœu, un souhait qui va se réaliser. Alors, on va voir avec les autres cartes aux alentours, mais ça rapporte un peu avec la carte du rêve qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose que l'on désire concrétiser, mais dans la matière et non plus dans l'esprit. Bon, alors, dans votre état d'esprit, la femme, pourquoi vous êtes comme ça? On a l'anneau, d'accord. Dans vos acquis, on a le labyrinthe. Dans votre force, et il ressort encore, on a l'enfant. Ce que vous mettez de côté. Ah, on n'a pas envie de parler, ok. Le défi ou la part d'ombre à relever, on a le soleil. Oh, des blocages, ok. Mais, ok, bonne nouvelle, parfait. Bon, ça va. J'ai eu peur, mais ça va. Très bien. Ici, donc, je vous disais, on a un vœu, un souhait que l'on désire concrétiser. Là, vous avez mis une petite pièce dans le puits. Maintenant, il faut voir si votre vœu va se réaliser. Dans votre état d'esprit, on a la femme. Alors, cette femme, elle est un peu dénudée, donc elle représente le désir, la libido, voilà, le plaisir charnel. Ou alors, l'envie de se faire plaisir, d'accord, de profiter de la vie, de passer des bons moments, vous voyez, voilà, de faire des barbecues l'été, par exemple, ça peut être ça, hein, d'accord. Donc là, on a envie de profiter, on a envie de se faire plaisir. Peut-être parce que, alors là, ça peut nous dire, avec l'anneau et le labyrinthe, que on s'ennuie peut-être dans sa vie de couple. On a peut-être l'envie de casser la routine. On a peut-être
Pour certains, j'espère pas, mais voilà. Peut-être peut-être voir ailleurs, hein. Peut-être qu'on ressent du désir pour une personne ici, hein. Homme ou femme, hein, bien sûr, hein. Vous interchangez, ce n'est qu'une énergie. Mais on voit que vous avez peut-être la sensation de tourner en rond ici. La routine, peut-être qu'il y a des soucis en ce moment, peut-être que vous vous ennuyez, vous êtes peut-être lassé, même si on voit qu'il y a un engagement, hein, d'accord? Donc, ça peut être ça. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous êtes en couple déjà, donc la routine s'installe, et puis bon, va avec ça la lassitude, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose d'extérieur, hein. On a vu tout à l'heure, peut-être financièrement, peut-être voilà, hein, familial, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. Bon, il y a tout un tas de choses qui fait que on a l'impression peut-être de stagner et on ne trouve peut-être pas forcément la solution aux soucis que l'on traverse en ce moment. Ça peut être aussi, ouais, le fait de, on va dire de se faire plaisir, on va dire ça comme ça, pour pourquoi pas envisager une union avec cette personne-là, d'accord? Bon, j'espère que je suis claire, pour justement sortir de schémas répétitifs. Vous voyez? Bon, après ça parlera ou pas, mais il y a plusieurs versions, donc ça peut peut-être parler d'infidélité aussi ici, hein. Ouais, ça peut peut-être parler d'infidélité. Bon, dans tous les cas, ici, dans votre force, on a l'enfant. Alors, est-ce que ce sont vos enfants qui vous portent, qui vous poussent à essayer de toutes vos forces de concrétiser ce vœu, ce rêve que vous avez ici, ce rêve peut-être d'une nouvelle histoire d'amour, ce rêve peut-être de casser la routine, de sortir des sentiers battus. Ça nous parle aussi d'un nouveau départ. Donc vous savez que vous êtes capable d'amener un nouveau départ à votre vie émotionnelle. Vous êtes capable de vous faire plaisir, de faire plaisir à l'autre, voyez, d'amener des nouvelles choses. Ce que vous mettez de côté, en revanche, c'est la communication. Alors, peut-être qu'il n'y a pas ou plus de communication entre vous. Peut-être pour ça qu'on tourne en rond aussi. Peut-être qu'à force, vous n'avez plus de choses à vous dire. Peut-être que il y a plus aussi les discussions que vous aviez au début de votre rencontre. Donc, là, pour moi, si c'est ce que vous mettez de côté, c'est que vous n'avez peut-être plus forcément envie de parler parce que peut-être que quand vous discutez avec la personne en face de vous pour lui dire, bon, voilà, on tourne en rond, j'ai envie de faire autre chose, on essaye de se faire plaisir, on essaye ici, on essaye là, et que la personne n'est pas réceptive, eh ben, au bout d'un moment, vous avez peut-être abandonné. Là, la communication est rompue pour moi. Il n'y a pas assez de dialogue entre vous. On le voit bien parce que dans le défi, on a quand même le soleil. Donc, vous êtes peut-être un petit peu égaré, vous ne savez peut-être pas comment faire. Le soleil, normalement, ça nous parle d'éclaircissement, d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite. Mais là, cet empare d'ombre, c'est que on n'arrive peut-être pas à obtenir ce que l'on souhaite ici. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de blocages. La montagne, ça nous parle d'obstacles, de retard aussi, de choses qui n'évoluent pas, on stagne, vous voyez, ça traîne en longueur, c'est lourd, on n'en voit pas la fin. Mais forcément, parce qu'il n'y a pas de communication. Alors peut-être que vous avez envie de discuter, mais encore une fois que la personne n'est pas réceptive, donc forcément vous restez dans le même schéma, même si au fond de vous, vous avez envie que les choses bougent. Mais pour le moment, là, ça coince. On a envie d'un nouveau départ, bien sûr, mais il faut, si vous êtes dans le cas où vous êtes en couple, ben évidemment, il faut que les deux soient motivés, j'allais dire. Forcément, parce que tenir un couple tout seul, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Il faut être deux. C'est voilà, c'est la base du couple, hein, en même temps. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on aura quand même un coup de pouce du destin. On a la chance. Le trèfle, c'est le bonheur. On a des opportunités.
Donc, il y a quelque chose, soit que vous allez mettre en place et qui va plaire à la personne en face de vous, qui va vous permettre de passer d'une situation, par exemple les blocages, d'accord, le fait de ne pas y voir forcément clair, de ne pas savoir quoi faire, à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Peut-être entreprendre un nouveau départ et justement réaliser votre souhait. Il y aura des opportunités à saisir ici. Et pourquoi? Parce que en saisissant cette chance, cette opportunité, des occasions aussi qu'on pourrait vous présenter éventuellement, on vous dit avec la carte d'Ulysse qu'au niveau émotionnel, amoureux, les choses vont s'arranger. Là, on part sur quelque chose qui est stable et durable. On a des échanges, voilà, ce qu'on n'avait pas ici. On a des échanges beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus tendres. Ça peut nous parler de passion aussi. Ça parle d'engagement également. On peut peut-être passer à un stade supérieur d'engagement, c'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que vous vous voyez juste comme ça, voilà, sans être en couple, même si on en a envie, bon voilà, pourquoi pas. Et puis là, on se dit, ben non, j'ai bien envie de m'engager finalement avec cette personne. Ça peut être ça. Pour les célibataires, ça peut bien sûr nous dire que après quelques relations éphémères, on n'a pas envie de se prendre la tête en fait, hein. On a envie de s'amuser, même si on aimerait rencontrer la bonne personne, parce que visiblement, les rencontres qui ne durent pas, bon, ça commence un petit peu à vous fatiguer. Mais ça bloque, on n'a pas forcément la rencontre qui va faire que, et puis d'un seul coup, oh magie, ça va arriver. Donc on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler d'un emménagement à deux, d'un déménagement également, voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser et qui va s'arranger finalement pour vous. Donc c'est pas mal. Donc je pense que c'est par rapport à ce vœu que l'on a ici. Il y a vraiment un désir d'avancer. Donc que vous soyez seul ou en couple, ou évidemment sortir peut-être d'une triangulaire aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Mais voilà, ce que vous ne voyez pas, pardon, j'ai la voix qui s'en va, ce que vous ne voyez pas pour le moment, peut-être, vous le verrez probablement la 3e ou la dernière semaine du mois d'avril. Mais en tout cas, ça va finir par s'arranger. Vous allez passer d'un cap à l'autre, donc c'est très bien. Vous allez sortir d'une situation qui ne vous convient pas ou peu pour pouvoir justement améliorer votre vie émotionnelle. Bon, c'est bien, c'est bien. Bonne nouvelle. Alors, on va aller voir quelques cartes conseils. J'ai l'impression qu'elles sont énormes ces cartes. Alors, on va en prendre 3 pour les visages. Si ça veut bien. Bon, ok, c'est pas grave, je vais aller les chercher. Laissez partir votre ex. Lune de miel. Laissez vos amis vous aider. Alors, ici, on vous dit laissez partir votre ex. Alors, si vous avez déjà fait le deuil d'une ancienne relation, d'accord, que tout est carré pour vous, cette carte veut dire que il est temps d'épurer, d'éliminer le plus possible le négatif dans votre vie émotionnelle amoureuse, d'accord? On parlait de routine tout à l'heure, on parlait de schéma répétitif aussi. Donc, cette carte vous invite à travailler là-dessus et à laisser partir, en gros purifier, clairement, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et qui est un frein pour vous. On vous dit avec la lune de miel, appréciez l'enchantement des vacances ensemble. Donc, c'est-à-dire que là, essayez, dans la mesure du possible, peut-être de prendre du temps pour vous. Encore une fois, seul, en couple, peu importe, d'accord? Mais
Cette carte vous invite à vous changer les idées, à changer d'air aussi. Si vous avez la possibilité, partez un week-end, partez une semaine, je ne sais pas. Vous voyez, c'est important. Non seulement pour vous-même, pour vous aérer vraiment l'esprit, pour vous aider à justement éliminer le côté un petit peu lassant, hein, un petit peu usant, on va dire ça comme ça, pour justement vous retrouver, vous ou à deux. Vous savez, des fois, il suffit d'un changement de décor pour redécouvrir la personne avec qui l'on est depuis des années. Là, on vous invite à aller à Venise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, on vous dit, mais oui, n'hésitez pas à demander conseil auprès des personnes qui vous entourent, qui sont fiables, hein, bien sûr, en qui vous avez confiance, pour peut-être justement vous apporter des idées de vacances. Pourquoi pas, tout simplement. Des idées pour casser la routine, des idées pour améliorer le quotidien, pour être un peu plus sexy, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et peut-être que ces personnes vous donneront justement les bonnes idées pour que, waouh, la magie opère en fait, tout simplement. Hein. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, on va aller voir les petits gris-gris maintenant. Les petits gris-gris. Pour les vierges, pour ce mois d'avril. Non, c'est bien, vous avez des bons jeux, je trouve quand même. Hein. C'est bien. Un bon coup de balai, là, un petit coup de nettoyage, et puis... et après, vous allez repartir comme en 40, comme on dit. Hein. Alors, pour les vierges. J'arrivais plus à sortir ma main. Ok. Ici. Ah bah ça c'est bien. Ça nous parle de changement, vous voyez. Alors, comment je pourrais... Dans la logique, bien évidemment. Alors, ici, la flèche nous parle d'un retour. Retour d'une personne ou retour d'une situation. Ça nous parle aussi, surtout, d'un retour à la communication. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne de votre passé, ici. D'accord ? En tout cas, on reçoit, ou on envoie, hein, pourquoi pas, mais honnêtement, je pense plus que vous allez plutôt recevoir un texto, un mail, peu importe, un coup de téléphone d'une personne qui a été dans votre vie. Attention, ça peut être des jours comme des mois, voire des années. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient dans votre vie et qui souhaite prendre contact avec vous. Ici, on vous dit que ça va être quelque chose d'assez rapide. L'avion, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de voyage aussi. D'accord ? Ça nous parle de déplacement, mais ça nous parle d'action rapide. Donc moi, je pense que peut-être que sur ce mois d'avril, ou peut-être un petit peu plus, hein, à voir, mais voilà, il peut y avoir en tout cas une reprise de contact. Ou alors, encore une fois, une ancienne situation qui revient et sur laquelle il va falloir échanger, discuter. On vous dit que, avec la clé de sol, qu'il va falloir être créatif. Donc, moi, je pense plus que ce n'est pas forcément en rapport avec ces nouvelles que l'on peut recevoir ici. Ça nous dit que, concernant un voyage ou un départ, faites-vous plaisir ici. Amenez de la transformation, du changement dans votre vie. Cassez les codes, encore une fois, cassez la routine. On peut peut-être réserver à un endroit où on connaît déjà, où on a déjà été en vacances par exemple, où on a de la famille, peu importe, et on essaye de voir si on ne peut pas réserver un vol ou un hôtel. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y a un besoin de communiquer pour pouvoir justement amener une transformation. Ici, on vous dit que, ben oui, s'il y a des choses qui sont bloquées, qui stagnent, qui n'avancent pas, encore une fois, communiquez, faites-vous entendre. Prenez le micro, là, vous voyez, on n'hésite pas, on y va gaiement. Faites-vous entendre, exprimez-vous sur ce qui bloque.
sur ce qui vous dérange, ce qui vous gonfle en fait. Hein. D'accord? Faut pas hésiter. Parce qu'on vous dit, oui, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé. Vous avez tous les éléments aussi pour faire que la situation s'améliore avec la personne à laquelle vous tenez. Et on vous dit que, bien sûr, c'est une relation qui est faite pour durer avec l'infini. C'est beau parce que je ne le sors pas souvent, celui-là. Après, pour d'autres, ça peut nous dire que si on a le retour d'une personne ici, ça peut nous dire qu'éventuellement, il peut y avoir des trajets, un voyage pour le ou la retrouver aussi. Ça va vous permettre de vous sentir bien, ça va peut-être retransformer votre vie et qu'on va discuter des blocages, d'accord, du passé. Ça peut être ça. Régler des conflits. Et on vous dit que, bah oui, si vous êtes toujours attaché à cette personne, vous avez la bénédiction de l'univers, on va dire ça comme ça, et ben, allez-y parce que vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau et surtout sur du long terme. Donc vous prenez la version qui vous convient le mieux, en fait, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, et qui vous concerne surtout, hein. Attention, hein. Faut toujours rester lucide hein, quand on écoute les tirages. Hein. Et si ça ne vous concerne pas, soit par la version 1 ou la version 2, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher à l'adapter hein, quand c'est comme ça. C'est juste que pour ce mois-là, tant pis. Tant pis, c'est que RAS, tout simplement. Voilà les vierges. Écoutez, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Moi, j'aime bien tout savoir, vous le savez maintenant. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.